que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis super contente parce que ça faisait super longtemps que j'avais cette idée de vous proposer les maquillages des persos que j'adore dans Gossip Girl et ça y est, c'est lancé. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait le maquillage de Jenny. Je vais vous montrer ça en fait sur ma copine Adeline, donc on n'a pas eu le temps de faire l'intro ni la conclusion hier, mais le maquillage sera sur Adeline parce qu'elle est blonde, qu'elle a les yeux bleus et que forcément ça marche vachement mieux. Je vais quand même vous expliquer un petit peu ce que j'ai utilisé. Elle a amené un paint pot qu'elle a de chez elle qui s'appelle Dangerous QV. Je crois que c'est ça, donc un paint pot ça ressemble grosso modo à ça. Sauf que le sien il est gris souris et en fait le fait d'utiliser ce genre de texture très pigmentée tout en étant très transparente, ça amène la couleur et le sombre en ayant une brillance qui fait que ça ne fait pas opaque et cocard, parce que vous remarquerez que Jenny a souvent quand même les yeux très chargés, mais au final c'est des choses très transparentes. Ça fait très sombre mais c'est hyper lumineux au final. Donc voilà pourquoi on a utilisé ça. Par-dessus j'ai utilisé le fard qui vient de chez Estée Lauder qui s'appelle Black Crystal, qui est grosso modo anthracite. Mais c'est pareil en fait, ce fard il est hyper en transparence en fait. Donc du coup vous avez de la couleur, du sombre, sans être placardé. Et je trouve ça vachement bien. C'est vrai que les ombres Estée Lauder elles coûtent un peu cher. Mais à côté de ça il y a quand même cette espèce de transparence qui est vraiment magnifique quoi. Et je pense que c'est un bon investissement parce que ça fait un moment que je l'ai et il en reste vraiment pas mal encore dedans. Donc voilà. Et puis par-dessus en fait j'ai utilisé de la palette qui s'appelle Pink Drama qui vient de chez Je m'aime Maybelline. Donc vous aviez un blanc, un rose clair, un rose foncé, un gris très foncé avec des petites paillettes, je vous dis, parce que la lumière est pas terrible. Et donc j'ai utilisé ce gris très foncé juste pour rajouter un peu de foncé au niveau du ras de cils, parce que celui-là comme il est en transparence, du coup en fait il n'est pas assez foncé juste pour le ras de cils. Vous allez donc bien voir en fait ce que j'appelle transparence au moment en fait où je vais l'appliquer, mais surtout au moment où je vais appliquer celui-là. Parce qu'à les regarder comme ça ils ont la même tête, sauf que celui-là est quand même beaucoup plus opaque, donc ça peut être très sympa. Mais sur toute la paupière il vaut mieux mettre quelque chose de foncé mais qui ait une transparence. Donc voilà. Après pour la bouche je vais bien vous réexpliquer parce que c'est un petit peu parti en freestyle. D'ailleurs en fait j'ai laissé nos voix à nous parce qu'en fait on était mortes de rire et j'ai trouvé ça sympa. En fait c'est le but d'avoir une copine dans une vidéo aussi, de rigoler je trouve. J'ai utilisé le Gypsy Red de chez Dior, vous réussirez pas à lire je pense, qui est comme ça. Hop, je vais vous mettre sur mon doigt. Vous voyez. Et lui c'est pareil en fait, il amène une pigmentation et quelque chose de foncé, parce que c'est vrai que Jenny a souvent des rouges à lèvres assez rouges, mais ça reste quand même transparent. Donc voilà, celui-ci, j'en ai juste posé un petit peu et puis hop, après on a estompé pour amener de la couleur sans vraiment donc faire placard. Et puis par-dessus j'ai utilisé ce gloss qui vient du site Easy Makeup, c'est la marque Ici, je sais pas comment ça se prononce, Y2SY, et ça je sais pas quel numéro il a, je crois que c'est le 04. Et en fait il est hyper sympa, je vous en avais déjà parlé dans ma revue sur ces rouges à lèvres, parce que en fait il a une très bonne pigmentation tout en étant en transparence. Donc vraiment pour le look de Jenny il faut que vous tabliez sur des produits qui amènent une couleur, qui amènent une vraie pigmentation sans être opaque. C'est vraiment la clé du truc, parce que sinon le noir plus le rouge vous allez faire sorcière quoi. Donc voilà, bah écoutez je vais vous montrer comment j'ai fait et puis bah je vous reviens après. Alors tout d'abord au doigt je vais donc poser le Paint Pot Dangerous QV. Vous commencez par tapoter quelques fois histoire de déposer le produit et vous estompez ensuite au doigt, vous lissez en fait la matière, vous voyez, avec votre doigt. Ensuite, je tapote le fard de chez Estée Lauder, donc, pour bien le déposer. Et une fois que j'ai tout bien tapoté ma matière, je vais lisser. C'est toujours le même principe, on tapote puis on lisse ce qu'on vient de tapoter, jusqu'à recouvrir en fait pratiquement toute la zone qui a eu du paint pot. Cela dit, je vais pas jusqu'au bout, histoire de garder un tout petit peu du paint pot en fait autour, pour amener un petit peu de brillance.
J'ai légèrement étiré sur le côté pour donner l'esprit rock. Essayez surtout de ne pas trop remonter. Il faut vraiment que votre forme soit plus allongée que arrondie. Vous voyez, je ne dépasse pas vraiment le pli naturel de l'œil. Avec un plus gros pinceau, j'estompe tout ça. Donc surtout bien dans le coin. Voilà, je prends, j'estompe sur les contours. Si ça vous intéresse, je vous mets tout de suite le lien de la vidéo que j'ai fait sur l'estompe. Ça peut être utile. Et donc là, vous voyez, il est beaucoup plus opaque ce fard-là. C'est donc le fard de la palette Je m'aime Maybelline. Et je n'en place qu'en ras de cils, en fait. Alors là, Adeline pleurait à cause de ses lentilles, la pauvre. Vous pouvez maintenant mettre du kohl dans votre muqueuse, en haut et en bas. Et vous allez donc pouvoir mettre du mascara. Donc vous mettez le mascara que vous voulez. Le sien, là, il a une forme bizarre. Je vous note la référence dans la liste des produits, parce que je ne connais pas son nom, il faut que j'aille lui demander. Alors, maintenant, vous allez pouvoir faire la bouche. J'ai utilisé le rouge à lèvres Gypsy Red de chez Dior, qui est un rouge très foncé. Je l'ai juste déposé et ensuite, regardez, hop. En fait, on était mort de rire. Par contre, je ne sais pas du tout ce que j'ai fait du son. Le son a disparu, donc je suis obligée de faire la voix off, même pour la bouche. C'est dommage parce qu'on n'entend pas nos bêtises. Mais donc, vous voyez, je pose le rouge et ensuite j'estompe au doigt pour garder une certaine transparence. Ensuite, on mord un petit peu dans un mouchoir, on met un petit peu de gloss. Pareil, on l'estompe un petit peu et on va jamais y arriver. Je crois qu'on a dû mettre 5 minutes à lui mettre 2 couches de rouge à lèvres. Voilà, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait plus le son, quoi. On racontait plein de bêtises, mais en fait, je crois que ça lui faisait bizarre d'être filmé et de se faire maquiller. Apparemment, c'était une première. Et voilà les filles, c'est terminé. Donc comme vous avez vu, j'ai fait la voix off pour les yeux parce qu'on racontait tellement de bêtises que ça aurait été vraiment pas clair. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Surtout vraiment gardez bien à l'esprit de travailler des matières qui sont dans la transparence, c'est vraiment la clé du truc. Et puis écoutez, voilà, c'était à peu près tout, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les filles, moi, à bientôt. Aujourd'hui, chose promise, chose due, je vous fais le tuto du maquillage de Blair dans Gossip Girl. J'ai fabriqué ce petit... comment ça s'appelle? Serre-tête pour l'occasion. Je me suis fait une raie au milieu et une petite frange sage exprès aussi pour l'occasion. C'est une bonne pigmentation, mais il est super transparent et léger. Vous voyez, donc ça change.